Bonjour, bienvenue sur Nathalie, consultante à Kenweb. Aujourd'hui, le thème de ce mercredi, c'est comment créer un concours sur Facebook. Et j'aborderai aussi un peu Instagram. Je vais attendre de voir s'il y a des personnes qui se connectent. Bon, ben, je vais commencer. Je rappelle qu'on voilà, on peut voir le live en replay, comme d'habitude, puisqu'il reste sur la page. Et bientôt, vous pourrez retrouver mes lives. Donc en fait, c'est les lives sur les thèmes du mercredi en article sur mon blog avec le téléchargement de la vidéo. Mais ça, j'en parlerai voilà, dans sûrement un des lundis de programme de la semaine. Donc alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Pourquoi créer un concours comment plutôt créer un concours sur Facebook? Déjà, un concours, c'est un moyen de se faire connaître, donc c'est plutôt top. C'est aussi beaucoup utilisé chez les créatrices, les personnes qui font enfin les créatrices, les artisanes qui font des bijoux, des vêtements, des agendas. Je pense à oh, le nom va me revenir. Euh, voilà, il va me revenir. Désolée. Comme les créatrices aussi de sacs, enfin voilà. Et puis aussi les e-commerçants qui vendent sur le net. C'est aussi un moyen, c'est un marketing, je dirais, convivial parce que voilà, c'est plutôt sympa. On offre un cadeau en échange euh, voilà, de visibilité. Euh, alors, sur la publication que j'avais publiée pour faire connaître le live, j'avais demandé des différentes expériences qu'avaient pu rencontrer donc des entrepreneuses. Alors voilà, j'ai eu quelques réponses. Donc beaucoup m'ont dit qu'elles ont fait ce genre de concours sans respecter les règles de Facebook. Donc ça, j'en parlerai un peu plus loin des règles. Et ça a augmenté, il y a eu une augmentation de leur visibilité, mais peu de transformation. Donc la transformation, c'est quand en fait, il y a des ventes suite à ça, ou des inscriptions à un événement, ou ouais, des accompagnements, puisqu'il y a aussi les prestataires de services qui peuvent aussi faire des concours. Donc, voilà, la transformation, très peu de transformation suite à ces concours. Alors, comment créer un concours sur Facebook? Déjà, il faut respecter trois règles essentielles. Il ne faut pas faire de demande de tag d'amis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inciter les gens à taguer leurs amis pour que voilà, ils viennent sur la publication. Il faut il y a une interdiction totale de demande de partager le lien. C'est-à-dire que bonjour, Scaridja. Donc il y a une interdiction de demander de partager le lien euh, du concours Facebook. Donc que ça soit sur le profil de la personne ou dans des groupes ou sur une page. Et aussi il y a interdiction de demander de liker la page. Donc ça, c'est vraiment trois règles essentielles normalement à respecter. Parce que si Facebook s'en aperçoit, il peut vous enlever votre publication ou peut-être même carrément votre page. Alors, par rapport à un règlement de concours, il n'y a pas l'obligation de le, de le faire via un huissier, mais il est fortement quand même conseillé de créer un règlement que voilà, vous pouvez diffuser pour que vous n'ayez pas de soucis par rapport c'est pas juste qu'elle était que celle qui a gagné, pourquoi elle a gagné, enfin voilà, tout ce genre de choses qui pourraient amener un bad buzz. Ouais, pourtant c'est ce qui se fait tout le temps, bah ouais, mais ils respectent pas les règles. Et ouais, Facebook est, disons, on va dire, peut-être un peu laxiste par rapport à ça. Euh, donc,
là, je vais vous donner en fait les pratiques, les bonnes pratiques et aussi comment créer le concours. Déjà, il faut définir le lot que vous allez proposer au concours. C'est-à-dire que par exemple, pour les créatrices de bijoux, ça peut être un bijou. Ou alors pour les créatrices de vêtements, ça peut être l'invitation à un événement si elles font des portes ouvertes, enfin ce genre de choses. Oui, mais l'huissier n'est pas obligatoire, Karidja, hein. C'est vraiment pour les très gros concours, mais il faut quand même avoir un règlement. Donc ça peut être, par exemple, pour les prestataires de services qui n'ont pas de produits, ça peut être soit un mini accompagnement, ça peut être, si vous faites un concours pour faire connaître un défi, ça peut être ben, l'inscription gratuite au défi, ou ça peut être le produit d'une partenaire. Voilà, donc il faut vraiment bien définir le lot pour qu'il donne envie de participer au concours. Ensuite, bon, bah, ce que je parlais, il faut bien respecter les règles. Il faut aussi avoir une belle illustration pour la présenter le concours, c'est-à-dire bah, une belle photo où vous allez mettre le produit en avant, ou si c'est une prestation par rapport à une mini prestation de service, et ben, une belle photo voilà, qui illustre généralement vos prestations. Avec le texte de quand à quand va le concours. Et puis bien sûr que c'est un concours gratuit et où il a lieu. Il faut bien aussi définir un plan de communication pour faire, pour faire connaître ce concours. C'est vraiment très important. Ça, je dirais que c'est même ouais, c'est tout de suite à faire. C'est même avant l'illustration, avant le choix de l'illustration. Il faut aussi définir le tirage au sort. Comment est-ce que vous allez tirer la personne gagnante au sort? Est-ce que ça va être via une application comme Fan Page Karma ou Woodbox aussi, qui est plutôt pas mal, qui est vraiment très simple d'utilisation. Mais ça peut être aussi... Alors moi, il y a quelques années, j'avais fait gagner un mini accompagnement. Et pour le tirage au sort, bah, j'avais demandé la participation de ma fille, qui à l'époque avait 10 ans. Il y a pas longtemps, j'avais partagé la vidéo sur mon profil. Et donc, on avait fait une petite vidéo. Donc, elle était devant une table avec un chapeau. Puis dedans, j'avais mis bah, tous des numéros que j'avais attribués aux participantes. Donc tout était dedans et elle avait tiré donc un numéro, elle avait dit. Et le truc, ça devait être que quand elle prenait le chapeau, elle le mettait sur la tête, bah, tous les numéros, tous les petits papiers voltaient autour d'elle. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné quand on a... Enfin voilà, donc j'ai dit, enfin j'étais derrière la caméra, je lui ai dit hop, tu retires le chapeau. Et puis en fait, bah voilà, ça a volé un petit peu partout. C'était plutôt amusant, c'était plutôt sympathique comme tirage au sort. Et aussi, ce qu'il faut faire aussi, très important, il faut communiquer après le concours sur le résultat. Donc bien mettre en avant la personne qui a gagné. Et puis aussi demander à cette personne si elle veut bien, quand elle reçoit le produit, prendre une photo du produit avec elle, donner aussi ben, voilà, son avis là-dessus. Il faut vraiment faire nourrir ça et pas le laisser complètement en plan. Donc, pour le sujet du concours, oui, je reviens là-dessus, il faut quand même être assez original. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas le droit de liker, enfin de demander de liker, de partager ou de taguer, je dirais qu'il y a plusieurs de sujets. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez proposer un quiz donc avec l'application Social Shaker qui peut être en partie gratuite avec certaines options. Donc il y a les quiz, il y a les memories, il y a les roues qu'on fait tourner, enfin il y a vraiment différentes choses. Ou alors, vous pouvez aussi demander, par exemple, bah, qu'elle trouve un slogan pour votre marque. Ça peut être aussi sympa comme sujet de concours. Ou répondre à une question sur un de vos produits. Par exemple, bah, je pense par exemple à Plume de Quetzal qui vend donc des bijoux en plumes. Elle pourrait demander, bah, si elle faisait un concours, quelle sorte de plume est-ce que j'utilise pour créer mes bijoux, par exemple. Voilà, bon après peut-être que c'est une question assez facile, ou alors, enfin voilà, y a vraiment, faut vraiment essayer d'être original aussi pour éviter les concouristes.
je vais expliquer après, Karidja. Il faut aussi éviter les concouristes. Donc les concouristes, en fait, c'est ceux qui vont participer à plein de concours pour gagner bah, voilà, des lots. Et du coup, c'est vrai que les concouristes arrivent généralement quand c'est des concours où on demande de liker la page, de taguer ou d'aimer la page parce que c'est super facile en fait et donc ils vont venir par exemple. Mais si par exemple vous devez poser une question sur vos produits ou sur vos prestations et qui sont un peu plus fouillées ou ça va être un peu plus compliqué de participer, et ben vous éviterez les concouristes. Et puis bon ben généralement quand il y a un produit qui plaît et tout, même si on n'a pas déjà aimé la page, si on est déjà pas fan de la page, ça va donner aussi envie bah, peut-être de liker la page. Donc il faut toujours être dans la communication, je dirais, authentique. Euh, donc oui, Karidja, comment est-ce qu'on fait connaître? Donc ça fait partie du plan de communication. Et ben, par exemple, déjà, tu peux présenter en premier par une photo en disant que tu vas faire un concours. Tu peux, toi, après, la partager dans des groupes Facebook, cette publication. Tu peux faire un live dessus. Tu peux écrire un article. Tu peux créer des partenariats. Donc, par exemple, si tu crées un partenariat pour faire gagner quelque chose, bah, voilà, il y aura une visibilité par quelqu'un d'autre, ou tu peux aussi t'adresser à un influenceur pour faire un concours. Donc là, ce ne sera pas toi qui fera le concours, mais ça sera l'influenceur. Et donc, elle fera participer ta communauté. Donc, par exemple, si toi, tu tiens à ce que les règles Facebook soient bien respectées, eh ben, tu pourras lui demander voilà, tu pourras lui proposer le genre de concours que tu veux avec les questions. Mais ça sera l'influenceuse qui fera le concours. Et puis aussi, bien sûr, tu peux aussi faire de la publicité pour ton concours. Si tu veux le partager sur Instagram par la publicité, c'est tout à fait possible pour le faire connaître. Alors par rapport à Instagram, sur les concours Instagram, on va dire que les règles sont un petit peu plus souples. C'est-à-dire que tu peux là, tu peux demander à ce que les personnes partagent le concours avec les hashtags. Avec le hashtag que tu auras créé pour ton concours, si c'est un concours sur Instagram. Tu pourras aussi leur demander de taguer les amis en commentaire. Par contre, il faudra vraiment un très très beau visuel sur Instagram, c'est vraiment très très important. Euh, donc voilà. Euh, mais par contre, dans les règles, il faudra bien faire un règlement et il faudra mettre dans ce règlement que Instagram n'est pas responsable de ce qui peut se passer dans le concours. Alors, tu me mets. Alors, le but du concours, c'est quoi? Bah ouais, c'est de te faire connaître dans un premier temps, de faire peut-être aussi aimer ta page, mais aussi peut-être de te ramener des clients. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir le bon produit, le bon lot pour que ça soit assez pertinent. Donc, je reviens à Instagram. Donc voilà, il faut vraiment, voilà, dans le règlement, il faudra bien spécifier ça. Et puis bien sûr, on peut aussi faire de la pub pour faire connaître le concours sur Instagram. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres questions, Karidja, par rapport à tout ça? C'est vrai que les concours, j'aborde pas trop quand je fais de l'accompagnement parce que c'est pas évident pour une presse. Enfin, à part si crée des partenariats avec quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est dans le fitness, je pense à Sylvie Demazo, elle va peut-être pouvoir faire un partenariat avec des produits. Pour le sport, des boissons énergétiques ou ce genre de choses, et elle pourra le proposer par rapport à un concours. Mais quelqu'un qui est dans le coaching, développement personnel, dans le coaching par rapport à l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ah merci, je suis claire. Ah bah tant mieux. Donc voilà. Bah, si vous voulez voilà,
que avoir un peu plus de renseignements, un peu plus de renseignements par rapport aussi à votre communication digitale. Je propose 5 séances gratuites pour le mois de décembre. Je vous mettrai le formulaire en commentaire. Donc la séance gratuite, hein, c'est 30 minutes via Skype ou Messenger si vous préférez, et où nous aborderons voilà, les premières démarches à faire pour créer votre stratégie de communication digitale. Et puis, je mettrai aussi en lien avec les liens pour Social Shaker, pour Woobox, pour Fan Page Karma, voilà, pour que vous ayez un peu plus de facilité à aller sur ces applications. Voilà, vendredi, il y a le bilan, comme d'habitude. Ouais, je pense qu'il sera un peu peut-être ouais, sympa. Puis aussi, je pense que aussi les lives, je vais pas les faire tous les mercredis. Je vais alterner avec autre chose. Je vous en dirai un peu plus, je pense, la semaine prochaine. Je suis en train d'y réfléchir pour que, voilà, hein, que je me lasse pas non plus dans les sujets et puis que vous aussi, vous ne vous lassiez pas par rapport au live. Et puis le vendredi soir, il y a toujours la publication réseautage. Donc voilà, je vais réfléchir à ce que je vais mettre vendredi parce que la semaine prochaine, personne n'avait d'article à partager en dessous de la publication, hein. C'est pas toujours des articles de la semaine, hein, ça peut être aussi des vieux articles que vous pouvez mettre, qu'ensuite je repartage ma publication du vendredi sur mon profil. Ce sont plein de trucs que tu connais pas, voilà. Je suis contente de pouvoir voilà, t'informer et puis informer aussi les autres. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et puis une bonne fin de semaine. À bientôt, à vendredi.